Salut à tous, c'est Florian de Tech & Startup. On se retrouve aujourd'hui pour tester le dernier smartphone de Huawei, l'un des derniers bijoux de technologie, le Huawei P20 Pro. Pour ceux qui viendraient d'atterrir sur la chaîne, sachez que chez Tech & Startup, on va retrouver deux types de contenus ayant pour maître mot l'innovation. Alors, le Huawei P20 Pro a surpris plus d'un journaliste. Avec ses nombreuses fonctionnalités innovantes, dont sa triple caméra Leica, Huawei veut faire de l'ombre à Samsung avec ses Huawei P20 et P20 Pro. Remporte-t-il ce pari? Réponse tout de suite. Alors, ce Huawei P20 Pro, il offre un dos en verre avec des effets de métal sur tous ses contours, un peu comme sur le LG V30 ou le HTC U11. Le design général ressemble fortement à celui de l'iPhone X. Même emplacement des caméras au dos du smartphone, présence d'une encoche sur la face avant de l'appareil, on sent clairement là où Huawei a été chercher l'inspiration. 3 coloris sont disponibles sur ce Huawei P20 Pro. Une version Black, une version Midnight Blue, celle-ci, ainsi qu'une version Twilight, qui oscille entre le bleu et le violet. Concernant l'écran, Huawei a opté pour ce Huawei P20 Pro pour une dalle OLED de 6,1 pouces à la résolution Full HD+. C'est un véritable régal que de pouvoir profiter d'un tel écran lorsque vous regardez des vidéos sur YouTube, votre série sur Netflix ou alors que vous jouez à un jeu en particulier sur votre téléphone. Alors, il ne vous aura pas échappé que ce dernier Huawei P20 Pro dispose comme les autres d'une encoche. Cette encoche, justement, elle est assez optimisée puisque grâce à son écran OLED, il n'y a pas de cassure dans les applications telles que des jeux par rapport à un iPhone X ou à la gamme Edge de Samsung. Toujours grâce à son écran OLED, le Huawei P20 Pro peut faire disparaître purement et simplement cette encoche. L'heure et les notifications seront par contre toujours affichées dans cette barre d'état. Vous ne perdez donc pas de place en désactivant l'encoche, puisque les mêmes informations restent affichées sur cette encoche. Globalement, le Huawei P20 Pro tient très bien en main, vous voyez, je n'ai pas de souci à le prendre en main et il glisse parfaitement dans le creux de ma main. Ses coins ne sont pas agressifs et Huawei a réussi la prouesse technique à caser un écran OLED de 6,1 pouces dans un form factor similaire à celui de l'HTC U11. Comme sur le LG V30, le ratio du téléphone bordure écran est très optimisé, c'est donc très agréable à l'utilisation. Malheureusement, le Huawei P20 Pro a le défaut de ses avantages, c'est-à-dire que son dos en verre est très glissant. Je ne vous raconte même pas le nombre de fois où il est tombé par inadvertance parce qu'il était posé sur une face penchée et qu'il avait glissé tout seul. Côté sécurité, le Huawei P20 Pro dispose d'un capteur d'empreinte digitale mais permet également la reconnaissance faciale. Celle-ci n'est pas aussi poussée que l'iPhone X avec son Face ID. Niveau ergonomie, je trouve qu'au quotidien, il est plus pratique d'avoir le capteur d'empreinte logé sur la face avant de l'appareil pour pouvoir le déverrouiller d'un seul doigt quand il est par exemple posé sur une table, ou là, si le capteur d'empreinte était sur le dos, on devrait saisir le smartphone, mettre notre doigt et le déverrouiller. Niveau spécifications pures et performance, on retrouve sur ce Huawei P20 Pro un processeur Kirin 970 cadencé à 2,36 GHz. C'est un processeur octa-core 64 bits doté de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage. Le tout n'est malheureusement pas extensible via microSD, mais vous avez 128 Go de base sur le téléphone. Côté performance pure et benchmark, sur AnTuTu par exemple, le Huawei P20 Pro obtient un score de 220 000 points et se classe en 10e position. Toujours sur l'AnTuTu, il surpasserait 97% des smartphones existants sur le marché. Côté software, ce Huawei P20 Pro embarque la surcouche MIUI 8.1 ainsi qu'Android Oreo également en version 8.1. L'interface est de manière générale très épurée et contient assez peu de bloatware par rapport au Samsung, LG ou d'autres compagnies qui peuvent vous mettre un tas d'applications installées par défaut et dont l'utilisateur ne veut pas. La personnalisation sur ce Huawei P20 Pro est possible, mais dans une certaine mesure. Vous pouvez tout à fait, comme sur tout smartphone, rajouter des widgets, des fonds d'écran, etc. Vous avez également un magasin de thèmes nommé Huawei Theme. Cependant, celui-ci est assez limité, puisqu'il ne vous
propose qu'un certain nombre d'icônes ou de fond d'écran, et il n'est pas possible, par exemple comme sur un HTC U11, de créer son propre thème de A à Z en créant son icône, en créant sa typo et en créant son fond d'écran. Comme dit en introduction, le Huawei P20 Pro a impressionné nombre d'observateurs présents lors de sa conférence de presse au Grand Palace à Paris. Renouvelant son partenariat stratégique avec la marque Leica, bien connue des photographes, Huawei explose les scores DxOMark et ce Huawei P20 Pro, il obtient la note spectaculaire de 109. Si l'on observe plus en détail la notation DxOMark, on s'aperçoit en fait que le Huawei P20 Pro obtient 114 en photo et 98 en vidéo. Mais alors, qu'est-ce qui peut amener Huawei à produire de si bons résultats en photo selon cet organe expert dans la photographie? Tout d'abord, on retrouve une triple caméra Leica, pas seulement une seule caméra. Vous allez voir, les trois caméras ont toutes une fonctionnalité particulière. La première est une caméra de 40 mégapixels RGB ouvrant à f1.8. La deuxième est une caméra monochrome de 20 mégapixels ouvrant à f1.6 qui permet de shooter en noir et blanc pour pouvoir réaliser de plus belles photos la nuit. Enfin, on retrouve une troisième caméra de 8 mégapixels RGB ouvrant à f2.4. Ces trois caméras bénéficient d'un zoom hybride sans perte x5 qui est tout bonnement impressionnant. Lors de la soirée de lancement du Huawei P20 Pro qui était organisée juste après le lancement du smartphone au Grand Palais à Paris, nous avons pu tester les capacités photographiques du Huawei P20 Pro en temps réel. Et il faut avouer que ce Huawei P20 Pro est très impressionnant. Lors de cette soirée, il y avait plusieurs ateliers qui étaient censés montrer les performances photographiques dans un domaine particulier à chaque fois. Et bien je peux vous dire que j'en suis resté sur le cul. Autant Samsung avec son Galaxy S9 fait beaucoup de pubs sur la technicité du capteur ouvrant à f je sais plus combien, autant là sur Huawei, il n'y a pas besoin de parler, il n'y a pas besoin de rentrer dans les détails, dans la technique. On prend une photo directement et on a juste à s'émerveiller. Et je trouve que franchement, c'est aujourd'hui un des meilleurs smartphones en photo que je n'ai jamais eu. Il y a un effet portrait sur ce Huawei P20 Pro, cet effet portrait est tout simplement magnifique. Il permet de faire des effets bokeh de manière wonderful, de manière géniale. Vous avez aussi un mode de 960 fps ralenti, comme sur les Sony, qui permet effectivement de ralentir une partie de l'arrière-plan, une partie d'une vidéo. Au niveau des photos de nuit, quand vous passez sur le mode nuit, en fait, le Huawei P20 Pro va prendre 3 différentes photos à 3 ouvertures différentes pour en fait en faire qu'une seule et faire en sorte de faire ressortir les couleurs et de faire en sorte que la photo soit la plus belle possible de nuit. Et il y a même un célèbre blogueur qui s'appelle Nicolas Katar qui a démontré que les photos de nuit pouvaient être aussi utilisées de jour. Avec le mode nuit, la photo est 10 fois plus définie et 10 fois plus jolie que en passant par le mode standard. Après, pour ce qui est au niveau des visages, le Huawei P20 Pro a tendance à lisser les photos à cause de son intelligence artificielle qui est intégrée dans son capteur. Cette intelligence artificielle est appelée AIS, Artificial Intelligence Stabilization, puisque ça permet également de ne pas avoir de stabilisation OIS, mais là d'utiliser l'intelligence artificielle. Et cette intelligence artificielle, justement, elle va reconnaître les scènes que vous allez photographier. Typiquement, vous allez photographier du vert, vous allez photographier de la verdure, ça va vous mettre verdure. Vous allez photographier de la nourriture, ça va vous mettre nourriture. C'est un peu ce qu'il y a sur le LG V30s ThinQ qui avait été annoncé au MWC, sauf que là, c'est vraiment franchement super. Et donc, au niveau de la photo en général, je trouve qu'il fait de super photos dans toutes les conditions. Que vous fassiez des photos portraits de nuit ou de jour, des photos de nuit ou des photos simplement comme ça, je trouve que les photos sont tout simplement magnifiques. Alors, par défaut, quand vous allez prendre une photo en sortant juste l'appareil photo et en cliquant sur le bouton, ça va vous prendre une photo en résolution de 10 mégapixels. Mais en même temps, c'est normal parce que vous prendrez des photos de 40 mégapixels, déjà ça pèserait trop lourd. Et à part si vous faites de la retouche photo, il n'y en a pas vraiment l'utilité. Et ce qui est impressionnant, pour parler de son zoom sans perte, c'est que lorsque on a été à la soirée Huawei le 20 mars dernier,
il y avait une petite vigie où en fait on pouvait se mettre à 5 mètres en arrière et essayer de voir ce qu'il y avait écrit à l'intérieur de la vigie 5 mètres en haut. Et bien je peux vous garantir qu'avec le mode zoom x5 du Huawei P20 Pro, on a pu lire correctement ce qu'il y avait écrit. Enfin, la dernière partie de cette soirée Huawei le 20 mars dernier, c'était qu'il avait fait un concert, sauf que ce concert n'était pas devant nous en fait. Cette scène qui est installée à 10 mètres de hauteur nous a permis de tester le zoom en conditions réelles et en vidéo. Et il faut avouer que le zoom est assez bon, ma foi. Les vidéos sont assez bien stabilisées et la qualité vidéo est assez appréciable. Enfin, pour conclure sur la partie appareil photo, sachez que l'appareil photo avant est doté d'une caméra de 24 mégapixels ouvrant à f2.0. Niveau autonomie, Huawei a intégré une batterie de 4000 mAh sur ce téléphone, avec malheureusement pas encore la possibilité de recharger sans fil, mais une recharge rapide en moins de 30 minutes. Cette recharge rapide est assez efficace puisque j'ai pu le recharger de plus de 50% en moins de 30 minutes. Niveau autonomie dans la journée, le Huawei P20 Pro tient plus longtemps que ses concurrents tels que le LG V30 ou le HTC U11, qui m'est arrivé plus d'une fois de finir la journée avec plus de 40% d'autonomie encore. Alors, au niveau du prix et de la disponibilité, ce Huawei P20 Pro est disponible à partir de 900 € chez les boutiques partenaires telles que la Fnac, Darty, Boulanger, etc. Je vous mettrai des liens dans la description de toute façon si vous souhaitez l'acheter. Et sachez que si vous passez par ces liens, une petite commission me sera reversée. En conclusion donc, que vaut ce Huawei P20 Pro? Eh bien je trouve qu'il a beaucoup d'atouts par rapport aux smartphones haut de gamme qui sont sortis au MWC, comme par exemple le Galaxy S9. Je trouve que leur argument de la photo qu'ils mettent en avant, c'est une renaissance avec le AI, avec l'intelligence artificielle. Je trouve qu'effectivement, oui, les photos sont beaucoup plus belles que sur des smartphones tels que le HTC U11, où il était pourtant noté premier sur des XO, mais où la qualité visuelle était pour moi en deçà, même si sur des XO elle était meilleure. Je trouve également que la prise en main est assez bonne. Franchement, le fait d'avoir cet écran 18/9, c'est un réel confort d'utilisation, même si on peut après détester l'encoche ou l'adorer. De toute façon, vous pouvez toujours la cacher par la partie logicielle, mais bon, voilà, ça fait partie d'un mode du moment. Peut-être que ça s'arrêtera ou que ça arrivera après, mais en tout cas, ça a le mérite en tout cas d'être un design qui change et qui est assez agréable. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était une première pour moi, donc essayez d'être assez indulgent sur la qualité vidéo, le montage, même la façon dont je m'exprime, etc. Ça va s'améliorer à l'avenir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir plus de contenu innovant et qui mélange technologie et start-up. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du Huawei P20 Pro, ce que vous avez pensé de la vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine sur Tech & Startup.